Zambe bolingo, zambe bolingo, zambe bolingo, bolingo. Oh zambe malamu, zambe malamu, zambe malamu, malamu. Zambe bolingo, zambe bolingo, zambe bolingo, oh hallelujah, Jésus
a sonné, le moment de nous recueillir devant sa présence a sonné. Il est déjà là, sa présence est là. Le Dieu fidèle, il est là pour nous entendre, pour écouter nos prières. Shalom, shalom, connectez-vous. Nous voulons commencer notre prière, nous voulons passer notre moment avec Dieu, moment de prière, moment de grâce, moment de puissance. Soyez connectés dans la présence de Dieu, soyez branchés dans la présence de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Oh merci Père pour ce moment que tu nous accordes encore, roi. Pour ce moment Père que tu nous appelles encore dans la prière. Merci parce que ce moment est très précieux pour nous tes enfants. Merci pour ce moment que nous respectons encore. Nous avons abandonné tout ce que nous avons à faire. Et nous sommes venus à toi encore ce soir. Car nous savons qu'auprès de toi, nous avons tout. Auprès de toi, nous pouvons tout. Auprès de toi, nous gagnons tout. Éternel Dieu, viens nous conduire, nous diriger en ce moment. Viens prendre le contrôle ainsi que la possession totale de ces lieux. Viens régner et dominer, Seigneur, parmi nous. Partout, Seigneur, où nous nous trouvons en ce moment, même si nous sommes éparpillés par-ci, par-là, mais par l'Esprit, nous sommes un, Seigneur, devant ta présence. Nous sommes l'Église. Et nous voici, Seigneur, à tes pieds. Nous voulons te chercher, nous voulons te prier, nous voulons t'adorer, Seigneur. Que nos prières, Seigneur, te soient agréées au Père. Agrée ces moments, Père éternel, Dieu, devant ta présence. Envoie ton Esprit, Seigneur, afin de nous conduire et nous diriger. Que tu règnes et que tu prennes la possession, Seigneur, l'autorité, la domination totale de ce moment. Que l'ennemi, Seigneur, ne puisse pas nous distraire de ta présence. Quel que soit le vent, quelles que soient les oppressions, quelles que soient les perturbations que le ténèbre, que le diable peut mettre, Seigneur, dans cette connexion pour embrouiller tes enfants, soit en lien néant, une essence et fait au nom de Jésus. Et le sang de Jésus couvre cette connexion, nous couvre là où nous sommes, là où nous nous trouvons en ce moment, que ça soit, Seigneur, dans les bus, dans les trams, dans les voitures. Il y a des enfants qui viennent du travail, mais en ce moment même sont connectés pour la prière. Seigneur, que le sang de l'agneau couvre chacun là où il se trouve. Partout où nous nous trouvons, Seigneur, que nous sommes sous ta protection divine. Et que toi seul, tu domines et que tu prennes le contrôle absolu au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Proclamons, cela est vrai. Alléluia. 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 À Jésus, il est l'ami fidèle. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Jésus. Oh, Jésus-Christ est parmi nous. Jésus-Christ est parmi nous. Oh, nous le croyons avec foi. Nous disons, il est là. Oh, il est parmi nous. Notre Sauveur, il est parmi nous. En se saluant sa présence. Alléluia. Alléluia, Jésus. Nous saluons ta présence parmi nous, éternel Dieu. Nous saluons la présence de ton Esprit parmi nous, Seigneur, ce soir. Sois le bienvenu, cher Saint-Esprit de Dieu. Sois le bienvenu parmi nous, sois le bienvenu dans nos maisons. Sois le bienvenu en ce moment de prière. Saluons sa présence. Merci pour ta présence qui nous conduit, ta présence qui nous dirige. Merci pour ta présence qui nous appelle encore à toi, Jésus. Ta présence qui nous appelle encore à toi, Seigneur. Alléluia, à toi, l'agneau immolé. Alléluia, à toi, la main détachée. Yes, alléluia.
gloire dans nos vies. Oh, Alléluia, nous voulons ta gloire. Alléluia.
à toi que je suis ce que je suis. C'est grâce à toi, Seigneur, que je reconnais encore que je peux respirer, si je peux marcher, si je peux encore parler. C'est ta grâce, ô Éternel. C'est ta bonté, ô Éternel. C'est ton amour, ô Éternel. Oh, c'est ta bonté, Seigneur, qui me maintient en vie. Ta bonté qui me protège. Ta bonté, Seigneur, qui protège mes enfants. Ta bonté, ô roi, qui protège ma famille. Ta bonté, ô Éternel, qui protège, Seigneur, mes bien-aimés. Je reconnais, Seigneur, que tu peux tout. Je reconnais que tout est possible à toi, mon Dieu. Oh, tu en as fait, Seigneur, tout est possible pour que nous soyons en vie, mon Père. Oh, mon Dieu, je t'ai béni. Oh, mon Dieu, je t'exalte, je t'aime, Seigneur. Je reconnais, Seigneur, que c'est ton amour qui nous maintient en vie, Jésus. Je reconnais, Seigneur, ta grâce dans ma vie, Seigneur. Je reconnais ton amour dans ma vie. Élève ta voix, bien-aimée. Remercie Dieu. Remercie l'agneau immolé. Remercie Jésus. C'est Dieu bon, c'est Dieu fidèle, plein de grâce. Dis-lui merci parce qu'il est bon. Dis-lui merci pour son amour. Dis-lui merci. Reconnais encore sa grandeur. Reconnais encore sa majesté. Reconnais sa suprématie, bien-aimé. Adore Dieu, adore-le pour sa bonté, pour son amour. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Nous ton nom, Seigneur. J'élève ton nom. Tu es merveilleux pour nous, Dieu d'Israël. Tu es bon pour nous, Dieu d'Isaac. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu qui n'a pas changé. Dieu le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que ton nom soit sanctifié encore ce soir. Que ton nom soit élevé encore ce soir. Que ton nom soit glorifié encore ce soir. Que ton nom soit magnifié encore ce soir parmi nous. Que ton nom soit célébré encore ce soir parmi nous. Que ton nom soit glorifié encore ce soir, Père, parmi ton peuple. Oh, nous magnifions ton nom. Hosanna, Hosanna à toi, l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna à toi, roi des rois. Hosanna, Hosanna à toi, le prince glorieux. Jésus, la vie fidèle. Alléluia. Alléluia. Nous saluons ta présence parmi nous, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Bien-aimés, nous allons nous approcher devant son trône de grâce avec assurance pour lui demander sa miséricorde, bien-aimés. Nous allons demander que la miséricorde de Dieu puisse encore descendre sur nous pour ce moment où nous nous approcher devant lui. Nous ne pouvons que le faire si nous sommes propres, si nous sommes saints. Bien-aimé, tu vas demander la miséricorde de Dieu sur toi, sur ta famille, sur ton mari, sur ta femme, tes enfants, toute ta famille. Demandons la miséricorde de l'Éternel. Tantôt d'une manière, nous avons trébuché, péché contre Dieu par nos paroles, à l'école, au travail, je ne sais pas, dans notre entourage. Chacun de nous a péché tantôt d'une manière ou d'une autre, qui a déplu à Dieu. Nous allons demander pardon à Dieu, que Dieu nous pardonne de tout péché, de toute iniquité. Alléluia. Demande la miséricorde de l'Éternel. Pardonne-moi, Seigneur, pour mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur, je péché contre toi. Tantôt d'une manière ou d'une autre, Seigneur, j'ai trébuché. Que ta miséricorde, Seigneur, descende sur moi. Que ta miséricorde, Seigneur, se répande sur moi. Je reconnais, Seigneur, par l'aide du Saint-Esprit, Seigneur, que j'ai péché. Je reconnais, Seigneur, par ton esprit qui nous convainc de tout péché. Seigneur, j'ai péché contre toi, par mes paroles, par mes actes, par mes attitudes, Seigneur. J'ai tenu des propos qui étaient désagréables devant toi. Mes attitudes, Seigneur, étaient incroyables devant toi, Seigneur. J'ai marché selon moi, j'ai fait les choses selon moi, selon mes pensées, selon ma volonté. Yahweh, que ta miséricorde, Seigneur, descend sur moi. Accorde-moi, Seigneur, ton pardon. Accorde-moi, Seigneur, ta miséricorde, Jésus. Ta miséricorde pour mon mari, pour mes enfants. Ta miséricorde, Seigneur, pour nos familles, pour chacun de nous, Seigneur. Je demande ta miséricorde, Jésus. Aie pitié de nous. Pardonne-nous, Seigneur, dans les insultes, dans les injures, dans l'ignorance, dans la désobéissance, Seigneur, dans les critiques, Père éternel, dans nos manières de parler, Seigneur, manière de regarder les autres. Nous avons péché, Seigneur. Oh, dans nos cœurs, même si nous n'avons pas parlé, mais dans nos cœurs, nous avons pensé, nos pensées étaient, Père, destructives. Nous avons, Seigneur, tué. Nous avons, Seigneur, oh Père, commis l'adultère. Nous avons, Seigneur, commis l'impudicité. Nous sommes, Seigneur, laissés tomber dans des pratiques impures, dans des pratiques abominables. Seigneur, pardonne-nous.
pas dépendu de nos mauvaises voies. Nous sommes tombés, encore tombés, Seigneur, dans toute manière nous dans le péché, Seigneur. Dans les choses que nous avons tantôt déjà vomi, mais nous sommes encore refoulés, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, dans ta miséricorde, dans ta grâce, Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Ta compassion pour tes enfants, Jésus. Alléluia, merci, Seigneur. Merci. Nous allons demander que le sang de Jésus nous purifie. Sanctifie-nous par le sang de l'agneau, car le sang de Jésus a coulé pour que nous soyons purs, afin que l'accès nous soit libéré. C'est par le sang de Jésus que nous sommes dignes et que nous avons l'accès. Nous pouvons nous approcher devant le trône de l'Éternel. Nous pouvons nous approcher avec nos âmes souillées. Nous pouvons nous approcher avec nos cœurs souillés. Nous allons nous purifier par le sang de Jésus. Pensée, corps, âme, esprit. Nos mains, nos corps qui se lèvent devant lui, qu'ils soient purifiés, sanctifiés, justifiés par le sang de l'agneau. Que le sang de Jésus efface tout péché. Que le sang de Jésus efface tout mal qui nous condamne. Tout péché qui nous fait rétrograder. Tout péché qui nous fait encore reculer ou qui nous éloigne encore loin de notre Créateur. Nous allons demander que le sang de Jésus efface ce péché. Ce péché qui nous donne une fausse identité. Ce péché qui couvre, qui est une marque. Ce péché qui est devenu une marque au-dedans de nous. Que le sang de Jésus efface cette marque de péché. Cette marque d'iniquité. Cette identité de péché. Cette identité d'une mauvaise personne. Cette identité de menteur. Cette identité de tricheur. Cette identité de quelqu'un d'impudique. Cette identité de voleur. Cette identité de mauvaise identité soit enlevée par le sang de Jésus. Demande que le sang de l'agneau te purifie, corps, âme, esprit. Purifie-moi, Seigneur. Sanctifie-moi, Seigneur, par ton sang. Justifie mon cœur, Yahweh, par ton sang. Justifie ma vie par ton sang, Seigneur. Que le sang de l'agneau me lave encore, me purifie encore. Justifie-moi encore par ton sang précieux. Alléluia, merci pour ton sang, Père. Merci pour ton sang que tu as déversé pour nous encore ce soir. Merci pour le sang qui nous rend dans l'accès libre. Ce sang qui nous rend blanc, non seulement blanc, mais plus blanc que neige. Merci parce que ton sang me fait briller. Merci parce que ton sang enlève l'identité de pécheur que je portais. Merci parce que le sang de l'agneau, Seigneur, efface toutes les marques, Seigneur, qui me font encore de la peine. Merci parce que le sang de Jésus efface cette marque qui m'a été donnée par le péché. À travers le péché, Seigneur, j'ai porté une marque de bête. J'ai porté une marque, Seigneur, qui ne continue de proclamer pas ton nom, Seigneur. J'ai porté une identité de pécheresse. Mais ton sang, Seigneur, tu l'as encore déversé. Et tu m'as lavé pour effacer cette marque, pour effacer cette identité, pour effacer cette mauvaise grâce, Seigneur, que tu trouves en moi. Là où mon âme a été souillée, mon cœur a été souillé, là où j'étais plus noir, Seigneur, comme de la cramoisie. Merci parce que le sang de Jésus m'a rendu pur, Seigneur, en ce moment. Merci parce que le sang de Jésus a rendu mon âme pure, en mes pensées pures. Merci pour le sang de Jésus. Purifie ton église. Purifie, Seigneur, ton église. Purifie, Seigneur, tes serviteurs et tes servantes par ton sang. Purifie tes enfants, Seigneur. Purifie leur famille par ton sang, Jésus, encore. Purifie mes frères et sœurs. Et purifie nos enfants, Seigneur. Nos familles, Jésus, par ton sang précieux, Père. Enfin que nous sommes tous dignes pour nous approcher de bon temps. Nous soyons, Seigneur, nous appeler tes enfants, Père. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci pour ton sang. Nous allons appeler le Paraclet, le Saint-Esprit de Dieu, lui qui est le révélateur, qui vient encore ce soir nous révéler toutes choses dans la vérité. Qui vient encore ce soir nous révéler sa parole dans la vérité. Demandons le Paraclet, lève ta voix, demande le Saint-Esprit de t'orienter encore ce soir. Que le Saint-Esprit te parle, que le Saint-Esprit nous oriente, que le Saint-Esprit nous révèle dans sa vérité, nous révèle des choses dans la profondeur. Demande la puissance de l'Esprit, demande que l'Esprit de Dieu te comble encore ce soir. L'Esprit de Dieu te parle encore ce soir, car nul ne peut venir à lui et rentrer tel qu'elle est venue. Bien aimé, à chaque fois que nous nous approchons devant l'Éternel, nous devons ressentir
sortir de sa présence avec quelque chose. Nous devons sortir de sa présence avec la révélation. Nous devons sortir de sa présence avec une puissance. Nous devons sortir de sa présence avec une joie, avec une force, avec une paix. Devant l'Esprit de Dieu, que l'Esprit te donne la paix là où tu manquais la paix. Que l'Esprit de Dieu puisse toucher le domaine de ta vie là où tu manquais, là où il y avait quelque chose qui était incomplet. Que l'Esprit puisse se compléter. Que l'Esprit de Dieu te donne ce que tu as besoin pour ton épanouissement spirituel, pour ton épanouissement spirituel, pour l'épanouissement de ta vie chrétienne, pour l'épanouissement de la vie chrétienne de ton mari, de tes enfants. Demande que l'Esprit de Dieu souffle encore d'un vent nouveau. L'Esprit souffle encore d'un vent nouveau, esprit de force. Le vent de l'Esprit puisse encore nous remplir, nous rajeunir, nous restaurer, nous relever. Au nom de Jésus. Remplis-nous, Jésus. Remplis-nous, Seigneur. Renouvelle nos pensées, renouvelle, Seigneur, nos attitudes, renouvelle-nous, Seigneur. Renouvelle notre manière d'être, notre manière d'être. Oh Père, donne-nous les capacités spirituelles encore ce soir pour comprendre, Seigneur, tes préceptes, pour te comprendre, pour te saisir, pour comprendre ce que tu attends de nous, ce que tu veux de nous. Esprit de Dieu souffle, Esprit de Dieu visite, Esprit de Dieu comble, Esprit de Dieu agit, Esprit de Dieu agit, Esprit de Dieu fortifie-nous ce soir, Esprit de Dieu agis ce soir, alléluia, au nom de Jésus, alléluia, nous avons besoin de ta force, ta restauration, Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus, gloire à toi Seigneur, merci. Alléluia, gloire à Jésus. Bien-aimés, nous allons continuer dans la prière, mais avant de continuer, je vous invite à prendre la parole, nous voulons prier ce soir accompagné de la parole. Nous allons nous baser à des versets bibliques pour pouvoir continuer notre prière de ce soir, notre intercession de ce soir. Nous voulons prendre nos Bibles, ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens 5. Le livre d'Éphésiens, le chapitre 5. Et à travers de ces paroles, nous allons aller petit à petit lire la parole, nous allons entendre ce que Dieu veut nous révéler à travers de ces versets et nous allons prier à l'appui de ces versets, et ainsi de suite. Éphésiens au chapitre 5, à partir du verset 15 jusqu'au verset 18. Je vais lire dans deux versions pour que nous puissions bien comprendre cette parole, pour bien comprendre la pensée de Dieu. Éphésiens 5, chapitre 15, j'ai lu la version Louis II. La parole de Dieu nous dit à partir du verset 15 jusqu'au verset 18. Prenez donc garde, enfin, de vous conduire avec circonspect, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. J'ai lu la version français courant pour bien comprendre encore cette parole. Toujours dans Éphésiens 5, chapitre 15 à 18. Ainsi, prenez bien garde à votre manière de vivre. Ne vous conduisez pas comme des ignorants, mais comme des sages. Faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous, car les jours que nous vivons sont mauvais. Ne soyez donc pas déraisonnables, mais efforcez-vous de comprendre ce que le Seigneur entend de vous. Ne vous enivrez pas, l'abus de vin ne peut que nous mener au désordre, mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons lire verset par verset, bien-aimés, comprendre vraiment la parole de Dieu verset par verset et prier par rapport à cela.
Donc, nous avons dit dans Éphésiens, c'est le livre ou la lettre de Paul qu'il a écrit aux Éphésiens, à l'église d'Éphèse. Et cette lettre nous est adressée aujourd'hui, toi et moi, l'église corps de Christ. Alléluia. Amen. Dans le verset 15, nous reprenons, il dit que prenez donc garde enfin de vous conduire avec circonception, non comme des insensés, mais comme des sages. Dans le français courant, ainsi j'aime bien le français courant parce qu'il explique les choses plus simplement dans un langage plus facile à comprendre. Ainsi prenez bien garde à votre manière de vivre. Ne vous conduisez pas comme des ignorants, mais comme des sages. Bien-aimés, nous le disons encore et encore. Nous sommes à la fin de temps. Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Amen. Cela n'est pas un slogan. Cela n'est pas une parole que nous disons vaine. Bien-aimés, nous voyons les signes des temps de la fin. L'abomination est arrivée. Nous voyons les choses qui se font et nous lisons la Bible. Pour ceux qui méditent la Bible, bien-aimés, nous réalisons que réellement nous arrivons au temps de la fin. J'avais dit la dernière fois que nous devons nous préparer. Nous devons être prêts en étant de sacrifices vivants pour notre Seigneur, ce qui est un culte raisonnable de notre part. Et là encore, nous continuons toujours dans cette lignée, bien-aimée, à nous préparer pour l'enlèvement, à nous préparer pour la venue de Christ. Il nous dit dans le verset 15 de faire garde ou de prendre garde à notre conduite, de nous conduire avec sagesse. Il dit dans le français courant, j'avais lu, ne conduisez pas comme des ignorants. Dans le Louis II, il dit comme des insensés. Bien-aimés, dans ce temps de la fin, il y a encore des gens ou des chrétiens, nous nous comportons encore comme des insensés. Que veut dire la parole de Dieu par insensé? Par insensé, nous comprenons une personne qui est fou. Une personne insensée est une personne qui ne réfléchit pas. Une personne qui n'a pas la révélation de Dieu. Une personne qui ne comprend pas le sens de vie. C'est ça l'insensé. Par l'insensé, nous comprenons une personne qui ne fait attention à rien. Or que Paul dit, prenez donc garde afin de vous conduire avec circonception. Dans le français courant, prenez bien garde à votre manière de vivre. Bien-aimés, dans ce temps de la fin, nous ne pouvons plus vivre n'importe comment. Nous ne pouvons plus mener nos vies dans le désordre. Nous ne pouvons plus mener nos vies comme des insensés, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Toi et moi, aujourd'hui, nous sommes repentis, nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, nous devons mener une vie de sagesse. Nous devons prendre garde à mener à notre manière de vivre. Nous ne pouvons plus vivre comme des insensés. Nous croyons que nous vivons, nous allons vivre jusqu'à ce que la mort viendra et nous partons. Non. L'insensé, il ne connaît pas les signes de temps de la fin, ou disons, il ne reconnaît pas le signe de temps de la fin. L'insensé, bien-aimé, ce sont ces personnes-là, ou ces gens-là, ou ces sortes de chrétiens qui se disent, par exemple, cette Covid-19 qui vient d'arriver, il dit ça passera. Cette maladie passera et nous allons continuer à vivre normalement. Mais le chrétien qui est sage va reconnaître que cette épidémie qui est venue est un signe de temps de la fin. La personne ou le chrétien qui est sage va comprendre que oui, cette épidémie passera, mais quand cette épidémie passe, ce qui veut dire aussi que le temps passe, donc la venue de Christ est proche, la fin est proche. C'est ce qu'un chrétien sait reconnaître. C'est ça que Paul nous appelle à être sage. La sagesse, à travers de la sagesse, bien-aimé, tu vas connaître et tu vas comprendre le signe de temps de la fin. Beaucoup, bien-aimés, nous vivons avec, mais ils vivent malgré cette épidémie, mais ils vivent comme si rien n'était. Nous voyons dans les informations, bien-aimés, j'ai entendu l'autre jour qu'il y a malgré le confinement des gens qui font de fêtes clandestinement.
Bon, pour eux, la vie doit continuer. Ils doivent continuer à faire des fêtes, à boire de l'alcool, à avoir des amis, à faire le débauche, à mener la vie comme si rien n'était. Les insensés. C'est ça qui est appelé l'homme fou. C'est par cela que Paul dit de ne pas nous conduire comme des ignorants. C'est les gens qui ignorent, qui ne savent pas reconnaître le temps ou les signes de la fin. Mais il nous dit d'avoir la sagesse, de mener une vie dans la sagesse pour pouvoir reconnaître le temps de la fin. Nous devons reconnaître ce temps bien-aimé. Nous devons être sages. Le moment n'est plus venu à vivre comme auparavant. Mais le temps est arrivé où nous devons aspirer à la sagesse. Nous devons aspirer à être encore plus sages qu'auparavant. Pour être encore plus attentionnés. Il faut être sage pour pouvoir mener une vie, pour pouvoir prendre garde à la manière dont nous vivons. Amen. Nous avons besoin de la sagesse. Donc bien aimé, j'avais dit nous allons lire le verset et nous allons prier par rapport à ce verset. Donc bien aimé, nous allons déjà nous approcher ou nous approcher sur ce verset là. Nous allons demander Seigneur, donne-moi la sagesse. Nous allons demander la sagesse à Dieu. Nous allons dire Seigneur, donne-moi la sagesse pour pouvoir soigner ma manière de vivre. Pour pouvoir prendre garde à ma manière de vivre. Donne-moi le savoir-vivre. Bien-aimé, tu vas te lever. Nous n'avons pas fini, mais nous allons prier. Maintenant, lève-toi et demande la sagesse. Demande la sagesse à Dieu. Seigneur, donne-moi la sagesse. Seigneur, donne-moi la sagesse de pouvoir faire garde, de prendre garde à ma vie. Donne-moi la sagesse afin que je ne puisse pas louper le signe de temps de la fin. Seigneur, aide-moi à vivre dans la sagesse. Aide-moi à mener une vie de sagesse dans ma famille, dans mon entourage, dans mon travail, dans mon quartier. Seigneur, ta sagesse, remplis-moi de la sagesse. Demandez la sagesse, bien-aimé. Demandons la sagesse. Par la sagesse, le Saint-Esprit nous donne le savoir-vivre. Élève ta voix, demande le savoir-vivre par le Saint-Esprit. Élève ta voix, demande le savoir-vivre par le Saint-Esprit. La sagesse bien-aimée. La sagesse bien-aimée. Il dit, prenez garde à votre manière de vivre. Ne vous conduisez pas comme des ignorants, mais comme des sages. Dis, Seigneur, aide-moi à me comporter comme un sage. À ce temps de la fin, Seigneur. Que mon comportement ne soit pas comme un fou. Que je ne marche pas comme je marchais auparavant. Mais que la sagesse puisse m'aider à marcher comme il le faut à ce temps. Que le Saint-Esprit, la sagesse me donne, me révèle comment marcher, comment me comporter, comment vivre. Demande la sagesse, demande la sagesse, demande la sagesse. Alléluia. Demande la sagesse, bien-aimé. Que l'Éternel puisse te donner la sagesse. Alléluia. Donne-moi la sagesse, Seigneur, car j'ai besoin de ta sagesse pour pouvoir vivre à ce temps de la fin, pour pouvoir, Seigneur, bien me comporter à ce temps de la fin, afin que, Seigneur, ma manière de vivre, Seigneur, te soit agréable, Père. Donne-moi la sagesse, Seigneur, pour ce temps de la fin, Seigneur, j'ai besoin de toi. Comble-moi de ta sagesse, Yahweh. Alléluia. Alléluia. Je m'approche de toi afin de pouvoir ta sagesse, oh Dieu. Demande la sagesse de Dieu. C'est la sagesse qui nous révèle toutes choses. C'est dans la sagesse que nous saurons marcher dans la volonté de Dieu. C'est dans la sagesse que nous saurons plaire à Dieu. C'est dans la sagesse que nous trouvons l'intelligence. Car la personne qui n'a pas la sagesse est un insensé, est un fou. Mais c'est par la sagesse que nous accueillons la connaissance. Et c'est par la sagesse que nous saurons craindre Dieu. Car l'insensé ne sait craindre Dieu. L'insensé ne sait craindre la parole de Dieu. Mais c'est la sagesse qui nous donne la crainte de Dieu. C'est la sagesse qui nous donne la crainte et l'obéissance de la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous continuons. Le verset 16. Dans le verset 16, il nous dit: faites un bon, je suis dans la version de français courant. Faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous, car les jours que nous vivons sont mauvais.
Dans le verset 8 secondes, la version que nous connaissons plus, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Alléluia. Bien-aimé, le moment est arrivé. Il faut racheter les temps. En rachetant le temps, nous comprenons dans la version français courant que il faut faire un bon usage de toute occasion. Bien-aimé, le temps de la fin, il est temps de profiter de cette occasion. Bien-aimé, l'occasion est là. Bien-aimé, vous savez, dans cette confinement, tous ces confinements qui se répètent, ces temps d'épidémie qui se dit, bien aimé, nous voyons les temps de la fin, il est temps de racheter ces temps-là. Bien aimé, moi je considère ces temps de confinement ou ces temps de cette épidémie, je considère cela comme une occasion. C'est l'occasion, bien aimé, de pouvoir se repentir. C'est l'occasion de pouvoir changer de vie. Bien aimé, quand nous parlons de se repentir, ça ne veut pas seulement dire de pécher, de venir à Dieu, demander pardon, de se relever et de retomber demain encore. Non. Mais quand nous parlons qu'il est temps de se repentir, nous disons qu'il est temps d'abandonner le péché. Non seulement tu demandes pardon, mais tu abandonnes cette voie et tu te détournes de cette voie, bien aimé. Il est temps, c'est l'occasion que Dieu nous donne. Par ces confinements, par cette épidémie, par toutes les circonstances que nous voyons maintenant sur la terre, non seulement pour le Covid-19, mais tous les signes que nous voyons, les guerres, toutes les choses que nous voyons dans les actualités, bien aimés, c'est les signes des temps de la fin. Donc nous devons profiter de cette occasion, comme le verset 16 nous le dit. Racheter les temps, profiter de cette occasion maintenant pour se repentir, bien aimés. Beaucoup de chrétiens encore, nous ne profitons pas de ces temps, malgré les signes des temps de la fin que nous voyons, mais nous continuons toujours à gaspiller notre temps dans les critiques. Nous continuons toujours à gaspiller notre temps dans la jalousie. Nous continuons toujours à gaspiller notre temps dans la débauche. Nous continuons toujours à gaspiller notre temps dans les envies, dans la haine, dans les tromperies, dans le vol. Bien aimé, nous perdons notre temps. Nous ne saisissons pas l'occasion que Dieu nous donne. Nous ne saisissons pas les temps que Dieu nous donne, bien-aimés. Nous devons abandonner le mal. Nous devons profiter de cette occasion parce que ce sont les signes que Dieu nous donne. Il nous laisse le temps. Mais bien-aimés, le temps est court. Car il nous dit à la fin que le temps sont mauvais. Bien aimé, le temps est mauvais. Nous devons racheter le temps. Racheter le temps pour faire le bien. Racheter le temps, profiter de l'occasion pour faire le bien autour de nous. Racheter le temps, profiter de temps pour partager de bonnes choses. Racheter le temps, profiter de ce temps pour chercher la paix. Car la parole de Dieu nous dit que nous devons chercher la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Cherchons la paix avec tous et la sanctification, car c'est par cela que nous verrons Dieu, bien-aimé. Il est temps, profite de cette occasion. Il faut que tant que chrétiens, nous prenons la conscience, et tant que les sages, de profiter de temps, de profiter de l'occasion, de pouvoir ranger avec Dieu, de pouvoir soigner notre témoignage, de profiter de ce temps, de donner notre vie à Dieu, de donner notre âme à Dieu, de donner notre temps à Dieu, de donner notre famille à Dieu, de donner nos enfants à Dieu, de donner notre travail à Dieu, de donner notre argent à Dieu, de donner notre énergie à Dieu, bien-aimé. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Tu vas élever ta voix, bien-aimé. Tu vas élever ta voix et dire, Seigneur, aide-moi à profiter de cette occasion. Élève ta voix, prie, Seigneur, aide-moi à prendre conscience du temps, à racheter les temps, Seigneur. Aide-moi à profiter de cette occasion que tu me donnes, à m'approcher de toi, à te connaître encore plus, à te connaître dans la profondeur, à te connaître encore dans la vérité. Demande, Seigneur, aide. Alléluia. Nous sommes dans le verset 16. Il nous dit racheter les temps car les jours sont mauvais. Bien-aimé, demande que l'Esprit de Dieu t'aide à racheter les temps, à ne pas gaspiller ton temps à critiquer les autres. Bien-aimé, il y a encore tant de chrétiens aujourd'hui, nous passons notre temps à la place de passer le temps dans la prière, à la place de passer le temps dans les jeûnes,
Nous passons notre temps à prendre le téléphone pour parler mal des autres, pour critiquer les autres. Nous gaspillons notre temps pour dire le mal des autres, pour faire attention aux autres, pour envier les autres, bien-aimés. Tant de gens qui passent dans les réseaux sociaux pour s'insulter, pour s'injurier, pour s'humilier les uns les autres, bien-aimés. C'est une perte de temps. Mais la Bible te dit ce soir, rachète les temps. Dis Seigneur, j'ai passé mon temps longtemps dans l'iniquité, j'ai passé mon temps dans tout ce qui est vanité. Maintenant, Seigneur, aide-moi à vraiment prendre conscience de temps, à pouvoir profiter de l'occasion. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Oui, bien-aimé, nous continuons toujours dans le verset 16, dans la prière. Bien-aimé, tu vas refuser. Tu vas prendre l'autorité de refuser toute chose qui te fait perdre le temps. La parole nous dit de racheter les temps, de profiter des occasions. Malgré toi, malgré les efforts que tu fais, il y a encore des choses au-dedans de toi qui t'empêchent de racheter le temps. Tu perds le temps. Toi-même, tu te rends compte que tu perds le temps, mais tu n'arrives pas à arrêter. Tu vas prendre l'autorité et tu vas refuser maintenant toutes choses qui te font perdre le temps. Au nom de Jésus, tu refuses les œuvres qui te font perdre le temps. Si c'est la jalousie, dis-toi jalousie. Tu me fais perdre du temps aujourd'hui. Je renonce. Je refuse la jalousie dans ma vie. Au nom de Jésus, quand jalousie, je te chasse. Si c'est les critiques, si c'est la haine, tu vas dire la haine, je ne veux plus de toi. Tu me fais perdre de temps. À la place de passer mon temps à la prière, je passe le temps à m'énerver contre les gens. Je passe mon temps à insulter les gens. Je passe mon temps à critiquer les gens. Tu passes ton temps à tromper les gens. Tu passes ton temps à séduire les gens. Tu passes ton temps à voler. Tu passes ton temps à la place de prier, à la place de chercher la face de Dieu. Tu passes ton temps à voir, à faire des plans. Comment tu vas faire tomber ces gens. Comment tu vas tromper. Comment tu vas voler. Comment tu vas détourner. Bien aimé, tu vas refuser les œuvres diaboliques. Tu vas refuser ces œuvres. Tu vas refuser ces œuvres. Tu vas refuser ces œuvres qui te font perdre le temps. Qui te font perdre le temps. Tu dois les refuser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Refuse tout ce qui t'empêche de gagner le temps. Tout ce qui te rend lourd. Tout ce qui te rend perdant devant le temps. Au nom de Jésus, tu dois les refuser. Car la parole de Dieu te dit, car la parole de Dieu dit de racheter les temps. Dis maintenant, je refuse toutes ces œuvres diaboliques qui me font perdre le temps. Qui me font perdre le temps dans ma vie chrétienne. J'arrive pas à avancer dans ma vie chrétienne. J'arrive pas à monter dans ma vie chrétienne. Je ne vis pas l'épanouissement spirituel. Je ne vis pas l'épanouissement dans ma vie spirituelle. Je ne vis pas l'épanouissement spirituel dans ma famille. Je ne vis pas l'épanouissement spirituel dans mon couple. À cause de perte de temps, à cause de la jalousie, à cause de la haine, à cause de disputes, à cause de querelles. Au nom de Jésus, aujourd'hui je prends la décision de me lever contre cet esprit-là, de me lever contre toute cette puissance-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, refuse la bien-aimée, refuse cette chose au-dedans de toi. Tu es conscient de cette chose. Tu connais cette chose au-dedans de toi qui te fait perdre le temps. Mais avec le pouvoir, avec la puissance et l'autorité du Saint-Esprit bien-aimé, commence à renoncer, commence à refuser, commence à chasser cet esprit-là. Commence à chasser cette puissance-là qui te fait perdre le temps. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, bien aimé, nous continuons. J'avais dit, nous allons lire le verset développé et ensuite nous allons prier. Nous sommes au verset 17. Verset 17, la parole de Dieu nous dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Dans la version de français courant, verset 17, ne soyez donc pas déraisonnables, mais efforcez-vous de comprendre ce que le Seigneur attend de vous. Alléluia. Et le temps est venu, bien-aimé. Église de Dieu, réveillons-nous. Nous devons comprendre ce que Dieu attend de nous. Nous devons comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner en ce temps de la fin, bien-aimé. Le temps est venu maintenant de ne plus rester superficiel dans la vie chrétienne, mais le temps est venu d'entrer vraiment dans la profondeur de la vie chrétienne, bien-aimé, pour comprendre les pensées de Dieu, pour comprendre ce
attend de nous? Mais qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Mais qu'est-ce que Dieu veut de nous? Et comment est-ce que nous pouvons comprendre la volonté de Dieu pour nous, pour ces temps de la fin, bien-aimés? Nous pouvons que comprendre ces choses-là par la parole qui est la Bible. Nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons comprendre la parole de Dieu, bien-aimé. Si tu veux comprendre la volonté de Dieu pour ta vie, si tu veux comprendre la volonté de Dieu pour ta famille, bien-aimé, rempli de la sagesse, tu dois aussi être accompagné par la parole de Dieu. Car la parole de Dieu nous enseignera toutes choses dans la vérité. Car la parole de Dieu est la lumière qui nous conduit à la vie éternelle. Il nous dit dans Josué 1 que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Dans Josué 1 verset 8, il dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-la jour et nuit, et c'est ainsi que tu réussiras. Observe-le, alors tu mèneras à bien tes projets et ils réussiront. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, bien-aimé, si tu veux comprendre, comme Paul nous le dit dans l'Éphésiens, nous devons être attentifs à Dieu. Nous devons comprendre la volonté de Dieu, bien-aimé. Ces situations que nous vivons, le temps que nous vivons est un enseignement pour chacun de nous. C'est un enseignement qui nous amène à la repentance. C'est un enseignement qui nous amène à comprendre encore Dieu dans la profondeur, dans la vérité. Nous pouvons que le faire si nous sommes accrochés à cette parole. Si cette livre de loi ne s'éloigne pas de notre bouche, qui ne s'éloigne point de nos âmes. Si nous le méditons à chaque instant, si nous le méditons à chaque moment, c'est à ce moment-là que nous allons réussir. C'est à ce moment-là que nos vies chrétiennes vont réussir. Et quand notre vie chrétienne épanouit, c'est à ce moment-là que nos vies aussi épanouissent. C'est à ce moment-là que nos entreprises épanouissent. C'est à ce moment-là que mon travail épanouisse. C'est à ce moment-là que dans nos familles nous épanouissons. C'est à ce moment-là que nos enfants vivent l'épanouissement. C'est à ce moment-là que dans nos couples nous vivons l'épanouissement. C'est à ce moment-là que dans nos santé nous vivons l'épanouissement, bien-aimés. Nous devons apprendre à méditer la parole de Dieu. Nous devons apprendre à écouter la parole de Dieu, bien-aimé. N'est plus le moment de prendre la Bible et de lire comme un livre ordinaire. Mais c'est le moment, bien-aimé, de prendre la Bible, de s'asseoir et de demander: Saint-Esprit, je veux maintenant t'écouter. Saint-Esprit, je veux maintenant méditer ta parole. Que cette parole te révolte. Une parole qui te réveille. Une parole qui te prépare. Oui, bien-aimé, tu vas te lever, tu vas prier. Tu vas demander: Seigneur, je veux savoir comprendre. Je veux savoir t'entendre. Tu vas demander: Esprit de Dieu, je veux que tu puisses développer l'entendement spirituel en moi. Je vis en tant que chrétien, mais je n'ai jamais entendu la voix de Dieu. J'ai lu la parole, mais je ne comprends pas ce que je lis. Tu vas dire: Saint-Esprit de Dieu, développe en moi l'entendement spirituel. Le moment est arrivé, le temps de la fin. Je veux profiter de ce temps-là. Si je n'ai pas profité hier, mais dès aujourd'hui, je veux profiter, écouter ta voix, écouter ta parole, méditer ta parole, incarner ta parole en moi. Je veux boire ta parole jour et nuit, la méditer à chaque instant. Bien aimé, lève ta voix. Élève ta voix. Dis à Dieu: Seigneur, je veux t'écouter. Aide-moi à t'écouter. Aide-moi à t'écouter. À ce temps de la fin, Seigneur, moi je veux apprendre à t'écouter. Moi je veux savoir quelle est ta volonté pour ma vie. Moi je veux savoir quelle est ta volonté pour ma famille. Esprit de Dieu, ouvre mon entendement spirituel. Esprit de Dieu, ouvre mes oreilles spirituelles. Esprit de Dieu, développe en moi l'entendement spirituel. Car je sais, Seigneur, que ta parole, je ne peux le comprendre par la chair. Mais Seigneur, par l'esprit, je saurai ce que ta parole veut me dire. Car je sais qu'il y a des trésors et des trésors qui sont cachés dans cette Bible. Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de la sagesse spirituelle pour comprendre cette parole. Pour ne pas lire cette parole en vague. Pour ne pas seulement lire pour lire. Mais Seigneur, je veux méditer cette parole. Seigneur, je veux que cette parole ne s'éloigne point de ma bouche. Seigneur, je veux t'écouter. Aide-moi à t'écouter. Oh, ouvre-moi les oreilles spirituelles, Seigneur. Ouvre-moi les oreilles spirituelles, oh Dieu, à te comprendre, à te saisir. Seigneur, je ne veux plus marcher selon ma volonté, mais tu m'interpelles ce soir, Seigneur, à connaître et à
par ta parole. Aide-moi à comprendre ta volonté, Seigneur, dans la prière. Aide-moi à reconnaître ta voix. Je ne connais pas, Seigneur, je ne sais pas comment reconnaître ta voix. Aide-moi à reconnaître ta voix, à connaître ta voix. Oh Seigneur, tu dis dans ta parole que tu connais la voix de tes brebis et tes brebis connaissent ta voix. Je suis là, Seigneur, je veux connaître ta voix pour pouvoir te suivre, pour marcher dans ta volonté, pour agir dans ta volonté, pour faire des choses non selon moi, mais faire des choses selon ta volonté, afin que je puisse réussir, afin que ma vie réussisse, afin que mes entreprises réussissent, afin que dans ma famille je puisse réussir, afin que dans la construction de ma famille je puisse réussir, afin que je puisse réussir dans mon couple. Oh Yahweh, aide-moi. Oh Père, aide-moi. Aide-moi, cher Saint-Esprit. Développe en moi le don spirituel. Développe en moi l'entendement spirituel. Que j'écoute ta voix. Seigneur, que je ne puisse plus écouter la voix des hommes. Je ne veux plus écouter la voix des hommes, mais toi seul. Car c'est toi qui donnes la vie. Car c'est toi qui me mène à la vie éternelle. Seigneur, aide-moi à comprendre ta parole. Demande la compréhension de la parole. Développement de l'entendement spirituel bien-aimé. Demande que l'Esprit de Dieu te donne le discernement des esprits, qu'il te donne le discernement des voix, car il y a beaucoup de voix qui s'élèveront, car sa parole nous dit que dans les derniers temps, plusieurs s'élèveront en son nom. Ils parleront, mais ils ne seront pas forcément de lui. Bien aimé, il y aura plusieurs voix, il y aura plusieurs voix, il y aura plusieurs évangiles, il y aura plusieurs interprétations, mais demande que Saint-Esprit donne-moi le discernement, que je puisse discerner le vrai du faux, que je puisse discerner le vrai du faux, que je puisse discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu, que je discerne le bien du mal. Demande que l'Esprit de Dieu t'aide, alléluia, que l'Esprit de Dieu t'aide, alléluia, alléluia. Nous avons besoin de toi. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ta volonté, à comprendre ta volonté, afin de marcher dans la lumière, afin de marcher dans la lumière, afin de marcher dans la sainteté, afin de marcher, Seigneur, comme toi tu le veux. Oh Père, révèle-nous, aide-nous, par ta parole à connaître ta volonté, à t'entendre, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Le verset 18, nous continuons. Il nous dit, dans le verset 8, dans la version 8 secondes, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis par l'Esprit. Alléluia. Amen. La version français courant, ne vous enivrez pas. L'abus de vin ne peut que vous mener au désordre, mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez remplis de l'Esprit Saint. Le dernier commandement, bien-aimé, pour ce soir, bien-aimé, pour ce temps de la fin, il n'est plus le temps de s'enivrer de vin. Attention, la parole ne dit pas que ne buvez pas du vin. Ce n'est pas le fait de boire le vin qui est un problème, mais le fait de s'enivrer de vin. Bien-aimé, c'est ça qui est le problème. Bien-aimé, vous savez, quand une personne est ivre par l'alcool, la version de français courant nous dit, cela nous pousse à mener une vie de désordre. Bien aimé, une personne qui est ivre est une personne qui fait le désordre, une personne qui ne sait se contrôler, une personne, bien aimé, qui dépend de l'alcool. Nous voyons ça dans le monde. Un père de famille qui devient alcoolique ou une mère de famille qui devient alcoolique, elle détruit sa famille parce qu'elle ne sait plus se contrôler, parce qu'il ne sait plus se contrôler. Une personne qui dépend de l'alcool, il perd tout, bien aimé, parce qu'il s'est détruit, il perd son travail, il perd ses amis, il perd sa famille, il peut perdre sa maison, il perd tout, et même jusqu'au point de perdre sa vie par l'alcool, ou comme la parole dit, par l'ivresse du vin. Il n'est plus le moment de s'enivrer, bien-aimé, du vin. Amen. Par le vin, nous pouvons aussi comprendre les péchés. Il n'est plus temps de conduire sa vie comme auparavant, de s'enivrer de péché, de s'enivrer de femmes, de s'enivrer de l'argent, de s'enivrer de l'impudicité, de s'enivrer, bien-aimé, de toute cette vanité sur cette terre, bien-aimé. Ne nous livrons pas de tout cela.
C'est ça qui représente le vin, qui représente l'alcool. Ce n'est pas le fait de boire qui est un problème, mais s'enivrer qui est un problème. Donc il nous dit dans ce temps de la fin, soyez remplis. Il nous dit au contraire, soyez remplis par l'Esprit. Alléluia. Bien-aimés, dans ce temps de la fin, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Car si par l'alcool nous pouvons détruire ou nous pouvons, comme la version français courant nous dit que, verset 18, que l'abus de vin ne peut que nous mener au désordre. Si l'abus du vin peut nous mener dans le désordre, alors, rempli du Saint-Esprit, bien-aimé, ça ne peut que nous amener dans l'ordre. C'est en étant rempli par l'Esprit que nous pouvons marcher dans l'ordre. C'est rempli par le Saint-Esprit que nous pouvons construire. C'est rempli par le Saint-Esprit que nous pouvons bâtir. C'est rempli par le Saint-Esprit que nous pouvons restaurer. C'est rempli par le Saint-Esprit que nous pouvons relever. C'est rempli par le Saint-Esprit, bien-aimé, que nous pouvons réussir dans ces temps de la fin. Alors tu vas élever ta voix maintenant. Tu vas élever tes mains. Tu vas élever ton âme vers le ciel. Et tu vas demander la plénitude du Saint-Esprit. Tu vas dire, Seigneur, je vais être ivre de l'Esprit. Je vais être ivre de l'Esprit. Je ne vais plus me contrôler, mais je veux que l'Esprit de Dieu me contrôle. Comme l'alcool contrôle l'homme, mais moi je veux que l'Esprit de Dieu me contrôle. Comme l'alcool peut détruire la vie de l'homme, moi je veux ce soir que ton Esprit, Seigneur, puisse bâtir ma vie. Que ton Esprit, Seigneur, puisse ordonner ma vie. Que ton Esprit, Seigneur, puisse élever ma vie. Que ton Esprit, Seigneur, puisse m'orienter, me conduire. Lève ta voix, demande le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit maintenant. Pour ce temps de la fin, nous avons besoin du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu nous montre comment marcher. Alléluia. Par l'Esprit de Dieu, tu sauras comment marcher. C'est l'Esprit de Dieu qui symbolise le vin pour nous aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit qui symbolise le vin pour nous aujourd'hui. Nous n'allons pas nous enivrer du vin, mais nous sommes remplis du Saint-Esprit. Car c'est l'Esprit de Dieu qui nous fait parler de nouvelles langues. Les choses, alléluia. Tu m'as demandé la plénitude du Saint-Esprit. Tu m'as demandé d'être rempli par l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu te remplisse, alléluia. C'est par l'Esprit de Dieu que tu sauras comprendre. C'est par l'Esprit de Dieu que tu sauras marcher comme il le faut. C'est l'Esprit de Dieu qui t'aidera à savoir comment gagner les âmes. À la place par l'alcool, tu perds les âmes, tu perds le sol et le gens, tu éloignes les gens auprès de toi. Mais par le Saint-Esprit, tu sauras attirer les gens. Par le Saint-Esprit, tu sauras attirer les âmes vers Christ. Par le Saint-Esprit, tu sauras avoir un bon témoignage. Par le Saint-Esprit, tu sauras comment plaire à Dieu bien-aimé pour pouvoir pratiquer ou faire toutes choses que nous avons lues ou Dieu nous a parlé ce soir. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour réveiller nos âmes, pour réveiller, pour rester éveillés dans le jeûne, dans la prière, afin de nous préparer pour l'enlèvement bien-aimé. Demande le Saint-Esprit, alléluia. L'ami fidèle, l'Esprit de Dieu, le révélateur, celui qui nous révèle toujours dans la vérité. Alléluia, désire-le, lève tes mains réellement, désire-le de tout ton cœur. 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 Esprit de Dieu, je désire être livré de toi. Mais l'Esprit Seigneur, le temps de la fin, je ne veux plus vivre selon la chair. Je ne veux plus vivre selon ce que la chair veut, mais je veux vivre selon ce que l'Esprit de Dieu me demande. Selon l'Esprit de Dieu, selon le renouvellement d'intelligence, renouvellement d'esprit, renouvellement de pensée, renouvellement de toutes choses. Esprit de Dieu, viens, remplis ma vie, remplis mes enfants, remplis mon mari, remplis ton église, remplis ma famille. Oh, que je ne marche plus selon la chair, que nous ne marchons plus selon la chair, mais que nous marchons désormais par toi, Esprit de Dieu, en ces temps de la fin, que nous soyons prêts par le Saint-Esprit, que nous apprenons à nous préparer, que nous apprenons à nous préparer à l'enlèvement, à ta venue, Seigneur, car nous savons que ta venue est proche, car tu nous dis de nous réveiller, de prendre les occasions, de racheter les temps, car le jour sont mauvais.
bien-aimé, parce que toi tu reviens bientôt et tu nous aimes. Tu veux que nous puissions participer dans ta gloire, Seigneur. Tu veux que nous puissions être portés, Seigneur, devant au Père dans ta gloire divine. Esprit de Dieu, viens m'enseigner. Viens, Esprit de Dieu, conduis-moi. Viens, Esprit de Dieu, dirige ton église, dirige ton peuple. Oh, nous sommes là. Moi et ma soeur et mon frère, nous sommes là, Seigneur, ton église, l'épouse que tu as choisie pour être enlevée les jours des noces. Esprit de Dieu, viens me préparer au jour des noces. Telle qu'une mariée une future mariée qui se prépare au mariage. Les parents lui apprennent comment vivre. Les pasteurs lui apprennent comment vivre. Ainsi, cher Saint-Esprit, moi je t'appelle, toi qui es l'enseignant par excellence, viens me préparer aux noces. Viens me préparer à l'enlèvement. Viens me préparer à l'enlèvement. Viens préparer ton église. Viens préparer ton église. Viens préparer ton église. Viens préparer ton église à l'enlèvement, Seigneur, afin que nous soyons portés dans ta gloire. Esprit de Dieu, Esprit révélateur, Esprit de vérité, prépare-nous, prépare nos âmes. Prépare nos âmes, prépare nos âmes, prépare nos âmes. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci pour ton esprit Jésus, merci pour ton esprit, Alléluia. Merci Jésus parce que tu nous aimes. Merci Seigneur. Élève ta voix, dis-lui merci à Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre prière. Dis-lui merci. Dis-lui merci parce qu'il nous aime, bien-aimé. Quand Dieu nous parle comme ça, bien-aimé, c'est parce qu'il nous aime. Quand Dieu nous parle comme ça, c'est parce qu'il nous aime. Cette parole de vérité est la parole qui réveille nos consciences. Cette parole qui nous appelle toujours à se repentir, qui nous appelle toujours à se repentir, bien-aimé. C'est parce que Dieu insiste, parce qu'il nous aime, parce qu'il veut nous préparer. Devant l'envoi de lui, merci. Merci Père. Merci parce que tu nous as parlé. Merci parce que tu nous as encore révélé. Merci parce que tu nous as encore reçu ce soir. Tu nous prépares encore, tu veux que nous nous préparons. Tu veux que nous prenions, Seigneur, ces signes et les temps de la fin au sérieux. Merci parce que tu veux que ton Église prenne en sérieux les choses qui se passent. Merci parce que tu ne veux pas que tes enfants continuent à marcher dans l'ignorance. Merci parce que tu ne veux pas que nous continuions à marcher, à mener notre vie comme des insensés. Mais Seigneur, tu nous appelles à devenir des sages. Tu nous appelles à mener notre vie telle que des sages, que nous soyons des enfants sages, des enfants qui marchent dans la sagesse, des enfants qui marchent dans la connaissance de la volonté, des enfants, Seigneur, qui marchent, Père éternel, remplis de l'esprit. Tu veux que nous soyons des enfants qui connaissent les signes des temps de la fin, qui reconnaissent les signes et les temps de la fin, qui rachètent les temps, Père, merci. Oh, merci Jésus. Merci Père éternel pour ces moments. Merci Yahweh pour ta présence. Merci Yahweh parce que le cœur d'une personne a été touché ce soir. Merci parce que le cœur d'un frère, le cœur d'une sœur a été touché, Seigneur, ce soir. Merci parce que tu as mené encore des âmes vers toi ce soir. Merci parce que beaucoup ce soir ont pris encore conscience, Père éternel, de ce temps. Beaucoup, Seigneur, ont pris ce temps à la légère. Mais Seigneur, à travers la lumière de ta parole ce soir, nous avons encore compris que Seigneur, ce temps n'est pas un temps de négliger, mais c'est une opportunité pour nous les chrétiens à pouvoir racheter les temps. C'est une opportunité pour nous de nous approcher encore de toi. C'est une opportunité pour nous de te connaître encore en profondeur. C'est une opportunité pour nous de nous donner sérieusement à toi. Merci parce que tu nous donnes, Seigneur, des avertissements. Tu nous donnes des avertissements. Merci parce que tu nous parles. Merci parce qu'à travers de ta parole, nous voyons ton amour. Béni soit ton nom, Père. Sois élevé, sois magnifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Que l'Éternel vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Nous pouvons acclamer pour les révélations de Dieu, pour l'amour de Dieu, pour sa bonté, sa bienveillance. Alléluia.
acclamations. Nous ne voyons pas comme ça, mais mettons-moi des pouces. Des acclamations pour confesser que Jésus-Christ est vivant, pour confesser qu'il est le roi des rois. Alléluia. Gloire à Jésus, que l'Éternel vous bénisse. Oui, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Rendez-vous vendredi, même endroit, même heure, 22h, pour la gloire de notre Dieu. Nous continuons à prier, nous continuons à intercéder, bien-aimés. Nous ne lâcherons pas. Nous ne lâcherons pas. Par la lumière de la parole de ce soir, nous avons encore compris que nous devons nous préparer, bien-aimés. Le chemin est encore long, mais les signes que nous voyons là, bien-aimés, nous sommes vraiment arrivés à la fin et nous devons nous lever. Nous ne devons plus demeurer dans la distraction, mais nous devons maintenant commencer à racheter les temps. Bien-aimés, quand nous avons les occasions de prier, nous avons l'occasion de pouvoir se rassembler, même si nous ne sommes plus dans les bâtiments. Mais nous le disons tout le temps, l'église, ce n'est pas des bâtiments. L'église, c'est toi et moi. Tel que nous sommes là, connectés de loin, nous sommes tous un devant la présence de Dieu, nous sommes l'église. Profitons de ces occasions, bien-aimés. Les mardis, les vendredis, connectons-nous et prenons le temps de prier. Ce n'est pas connecter et poser le portable pour faire autre chose, mais prenons le temps de prier. Amen. Car c'est là qui nous prépare pour notre enlèvement. Alléluia. Rendez-vous vendredi encore à 22h pour la prière. Nous allons clôturer. Père éternel, nous te disons merci. Sois béni, sois exalté et sois élevé encore ce soir parmi ton peuple. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons encore passé dans ta présence. Merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que je sais que chacun de nous a réussi sa part ce soir. Car c'est toi qui es la parole. Ta parole est vie. Ta parole est vérité. Merci pour cette vérité qui nous a affranchis encore ce soir. Merci pour cette vérité qui a franchi nos maisons ce soir. Aide-nous à mettre cette parole en pratique afin de pouvoir vivre ta gloire dans nos vies, ô Éternel. Merci Seigneur. Bénis chaque frère et sœur, Père, qui était connecté ce soir dès le début jusqu'à la fin. Bénis Seigneur sa présence ainsi que les autres qui vont nous suivre en indifféré. Chaque personne Seigneur qui prendra son temps Père d'écouter ta parole et de prier, que tu puisses le bénir Seigneur à travers de cette prière. Seigneur, nous recommandons cette nuit entre tes saintes et divines mains. Pendant que ton peuple va se reposer, Père, que ta protection divine soit sur nous. Ceux qui vont Seigneur maintenant au travail, ceux qui ont encore des choses à faire, fortifie, donne la force, protège-leur. Que tes anges campent tout autour de nous, Seigneur, et que nous soyons, Seigneur, accompagnés, Seigneur, par ton armée, dans nos démarches, dans le travail, Seigneur, que tu accompagnes chacun. Et que le sang de l'agneau immolé nous couvre, Père. Que le sang de Jésus couvre nos pensées, afin que nous ne puissions pas perdre, Seigneur, cette parole et cette détermination que tu nous as donnée ce soir. Que le sang de l'agneau nous protège, nos familles, nos maisons, protège nos frères et sœurs, toute personne partout, Seigneur, où nos bénéfices se trouvent, que chacun soit protégé par le sang de l'agneau, invisible, invulnérable devant les diables et ses acolytes, et c'est là au nom puissant de Jésus. Nous plantons la croix sanguinée de Jésus-Christ, Seigneur, dans nos maisons. Nous plantons la croix sanguinée de Jésus-Christ, Seigneur, dans nos corps. Nous plantons la croix sanguinée de Jésus-Christ dans nos maris, dans nos femmes et nos enfants. Symbole de victoire. Même si là où il y avait la maladie ce soir, Seigneur, je plante la croix sanguinée de Jésus-Christ dans nos corps, dans le corps de la personne en ce moment qui est malade, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit, Seigneur, dans des pays reculés, n'ont pas le moyen de se faire soigner, que, Seigneur, la croix sanguinée de Jésus-Christ guérit une personne maintenant, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Quel que soit le nom de cette maladie, quelle que soit la forme de cette maladie, mais maintenant, le sang de Jésus purifie et enlève toute maladie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons la guérison. Nous déclarons la réussite dans toutes nos entreprises. Nous déclarons le succès dans toutes nos entreprises. Nous déclarons, Seigneur, de bénédiction dans tout ce que nous allons te prendre. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Je déclare que ton peuple, Seigneur, nous serons la tête et non la queue. Et nous allons, Seigneur, avancer dans la victoire. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis. Nous vous souhaitons une bonne soirée. Que l'Éternel vous bénisse. À vendredi, par la grâce de Dieu. Shalom. Shalom. Shalom.